Je vais vous révéler quels sont les 5 cryptos solides pour faire un x10 sans prendre trop de risques. Autrement dit, le wallet magique pour mes kits, pour faire des multiples et réussir son bull run. Mais attention, ce n'est pas moi qui ai composé ce wallet magique, c'est vous. Je vais vous le révéler dans cette vidéo. Mais je vais aussi vous faire part de quelques réflexions pour prendre du recul. J'espère que ça vous aidera. Et au programme de cette vidéo, je vais aussi vous parler des monnaies fiat, le Ponzi ultime, puisqu'avec l'inflation, la valeur de notre travail est sans cesse d'évaluer, ce qui donne justement de la valeur à Bitcoin. Et pour terminer, on va faire un peu d'analyse technique, on va voir qu'il y a plein d'indicateurs qui nous laissent penser qu'on en a terminé avec cette putain de phase baissière qui s'est éternisée quand même pendant 8 mois. Apparemment, ça y est, c'est bon, on est en train d'en sortir. Alors, j'espère que vous apprécierez cette vidéo, les réflexions et l'analyse. Je vous encourage à liker si c'est le cas. Je vous prie de mettre un like immédiatement. Voilà, comme ça c'est fait. J'espère que tu vas apprécier. Si c'est le cas, liker la vidéo, c'est la façon de me le faire savoir. Puis si tu découvres ma chaîne, tu peux t'abonner et tu peux activer les notifications, parce qu'une vidéo peut sortir à n'importe quel moment. Et pour être tenu informé quasiment en live, tu peux aussi me suivre sur mes réseaux sociaux, particulièrement sur X. Il y a des liens dans la description de la vidéo. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin est mon couteau. On va démarrer avec une question, et ça va nous amener à déterminer quel est le wallet magique qui va nous permettre de make it, de faire fortune, de réussir notre bull run. Voici la question. Est-ce que vous connaissez une crypto solide qui peut faire x10 sans prendre trop de risques? Et je vous ai demandé de me le dire en commentaire. Et j'ai eu un certain nombre de réponses, pas mal de réponses même d'ailleurs, avec des noms de cryptos justement. Celle qui vous intéresse peut-être, 78 réponses. Donc c'est peut-être pas trop mal pour faire ressortir des résultats. Mais d'abord, un peu de réflexion. Une crypto solide qui peut faire x10 sans prendre trop de risques, d'abord, est-ce que ça existe? Faire x10, c'est déjà énorme. Il s'agirait de s'en rendre compte. Et faire des multiples de ce genre sans prendre de risques, ou sans prendre trop de risques, c'est pas possible. Évidemment, on est là, on prend des risques, et à votre avis, pourquoi est-ce que les gens souffrent tant en ce moment? Pourquoi est-ce que le moral est au plus bas? Pourquoi est-ce qu'il y a moins d'engagement sur les réseaux sociaux? Justement parce que les gens souffrent. Et les gens souffrent parce qu'ils ont pris des risques. Donc une crypto solide pour faire x10 sans prendre trop de risques, ça n'existe pas, à moins que, à la limite, peut-être, Bitcoin. Pas forcément pour faire x10 d'ici 2025, mais sur un horizon de temps plus long, en prenant moins de risques et en étant plus patient, c'est peut-être avec Bitcoin qu'on peut faire x10 sans prendre trop de risques. Pour le reste, c'est compliqué. Ceci étant dit, il y a quand même des résultats qui sont ressortis de vos réponses. Et vous êtes donc nombreux à penser qu'on peut faire x10 sans prendre trop de risques avec les cryptos suivantes. AKT, TAO, Aleph, CKB et le Link. Alors est-ce que c'est ça le wallet magique pour make it? Eh bien d'après vous, on dirait que oui, c'est en tout cas ce qui est ressorti des réponses. Ce n'est pas mon analyse, ce n'est pas mon wallet magique, finalement, c'est le vôtre. Mais encore une fois, peut-être que ça aussi, c'est à relativiser. Déjà, premièrement, parce que il y a 78 réponses sur 7000 vues. Alors je vais faire un rapide calcul, 78 divisé par 7000. On multiplie par 100, c'est les règles de 3, c'est ça je crois. Et ça fait seulement un tout petit peu plus de 1% des gens qui voient ce tweet qui y répondent. Alors est-ce que c'est vraiment probant, ou est-ce que c'est seulement révélateur de l'avis des gens qui ont le plus envie de donner leur avis? 1% des gens. Est-ce qu'on peut s'y fier? Bah du coup pas forcément. Et puis ma deuxième remarque par rapport à ça, j'ai l'impression que si c'est ces cryptos qui ressortent, c'est peut-être parce que c'est le public francophone qui me fait cette réponse. Et le public francophone, il est influencé par les créateurs de contenu francophones. Et finalement, est-ce que c'est pas là les cryptos favorites, entre guillemets, des créateurs de contenu sur la période actuelle, ou les derniers moments? Il y a peut-être de ça aussi. Parce que si on regardait et on posait la question dans un autre pays, dans une autre langue, on n'aurait pas les mêmes noms de crypto qui ressortiraient. Alors je vous dis tout ça pour vous amener à prendre du recul et à relativiser qu'est-ce que c'est le wallet parfait, et puis qu'est-ce que c'est de ne pas prendre de risques en faisant un x10. J'espère que ces réflexions vous sont utiles. J'ai aussi posé une autre question, Quelle est la crypto la plus risquée de votre wallet? Bon, je vais pas faire un portefeuille magique des cryptos les plus risqués, mais en tout cas, vous avez compris, gros risque, gros rendement, ou inversement. Maintenant, parlons d'autre chose qui peut être risquée aussi, c'est l'euro, ou plutôt les monnaies fiat. Aujourd'hui, en 2024, avec 17,20€, on peut consommer autant que ce qu'on pouvait acheter avec 10€ en 1999. C'est-à-dire qu'il y a eu une forte dévaluation de l'euro, ou une baisse du pouvoir d'achat, ou une inflation, ou un accroissement de la dette, parce que tout ça, ça revient à peu près au même. Et je vais étendre la réflexion sur les monnaies fiat qui sont des Ponzi. Vous connaissez le principe d'un système pyramidal, les systèmes de Ponzi. Les nouveaux entrants payent les derniers arrivants, et puis les derniers arrivants espèrent qu'il y en ait encore des nouveaux qui rentrent
dans le Ponzi pour être payés eux-mêmes. C'est la pyramide, tout le monde peut pas être gagnant, tout le monde n'est pas en haut, la majorité est en bas. Et bien avec les monnaies fiat, c'est aussi un peu la même histoire. Je vais faire un parallèle. Les monnaies fiat ne sont adossées à rien. Les euros, les dollars peuvent être imprimés à l'infini. On peut créer de la monnaie de façon magique. Tout à l'heure je parlais du wallet magique, c'est un peu la même chose avec les monnaies fiat. C'est magique. Quand je dis que c'est adossé à rien, on m'a dit en commentaire c'est pas adossé à rien, c'est adossé à l'armée par exemple. C'est ce qui fait entre autres l'hégémonie du dollar pour les États-Unis grâce à leur armée la plus puissante du monde. Donc en gros, si tu veux pas de leur monnaie, ils te cassent la gueule. Mais là, on parle pas de politique monétaire. Puis d'ailleurs, s'ils ont une armée aussi puissante, c'est aussi parce qu'ils ont pu imprimer de l'argent à gogo comme ça, de façon magique. Mais le sujet qui nous intéresse, c'est la politique monétaire. Dans la politique monétaire, l'armée ne rentre pas en compte. Je disais donc, avec les monnaies fiat, c'est la même chose que le système pyramidal, c'est un Ponzi, et quand on regarde sur les 20 dernières années, grosso modo, de 99 à 2020, l'euro par rapport à l'or s'est dévalué de 85%. Dans ce système pyramidal, dans ce Ponzi, les prochains arrivants, ce sont nos enfants, la prochaine génération. Ils achèteront des biens et des services plus chers que nous. Et de la même manière, nos parents ont acheté des biens et des services moins chers que nous. C'est ce que vous voyez 10 € en 1999 qui permettait de consommer autant qu'aujourd'hui avec 17,20 €. Et ça fait que le travail rapporte de moins en moins. La monnaie est sans cesse dévaluée, on a une augmentation de la masse monétaire, de la création de dettes supplémentaires, de l'inflation qui grignote inlassablement la valeur de notre argent et donc de notre travail, de nos biens, de nos propriétés, et du coup, par extension, c'est aussi la valeur de notre vie qui rétrécit. En d'autres termes, d'une certaine manière, on s'appauvrit aussi de génération en génération avec ce système de Ponzi. Alors qui pourra nous sauver ? Eh bien, il y a peu de chances que ce soit les États et les institutions, puisque c'est eux qui ont créé le problème. Ils vont pas soulever ce problème, sinon ce serait se rendre responsable de la situation. Ils préfèrent qu'on continue de rien comprendre. S'ils nous disent bon bah désolé, hein, on a merdé, on a fait n'importe quoi, peut-être que nous on va dire bah alors tu dégages, t'es qu'une merde, on veut plus de toi. Donc vous voyez, c'est pas vraiment dans leur intérêt de soulever le problème. Peut-être que le problème c'est nous, parce que finalement tout ça c'est facile à comprendre, c'est à ciel ouvert. Mais il est plus facile de comprendre Cyril Hanouna que la politique monétaire, j'en conviens. Et je ne juge pas, je constate. La seule solution qui pourrait être envisagée par les banques centrales, par les États, par les institutions, c'est les CBDC ou les MNBC, en français, les monnaies numériques de banque centrale. Donc par exemple, les euros numériques. Avec ça, les banques centrales auront le contrôle total, et ça leur permettra d'ajuster parfaitement leur politique monétaire pour garantir la stabilité de la monnaie. Et là, ça y est, enfin, avec les CBDC, nous serons sauvés. Ou alors, peut-être pas. Parce qu'en fait, il y a une contrepartie à tout ça si on utilise les CBDC. La contrepartie, c'est que vous ne pourrez probablement plus disposer librement de votre argent. Ils pourront vous dire quoi acheter, quoi manger, en quelle quantité, si vous pouvez prendre l'avion ou pas, et c'est de cette manière-là qu'ils vont assurer la stabilité de la monnaie, augmenter ou diminuer la masse monétaire, stimuler ou pas la consommation de tel ou tel produit. Vous voyez, c'est vraiment un outil formidable pour la politique monétaire, mais pour la liberté beaucoup moins. Les CBDC, ça fonctionnera comme des crédits qui nous seront octroyés ou pas en fonction de si on est un bon citoyen ou non, selon la doctrine de l'État en place, ou du gouvernement. Et ça, c'est pas un scénario fictif, puisque ça se passe déjà actuellement en Chine avec le yuan numérique. Et les banques centrales du monde entier, quasiment, sur plus ou moins 200 pays, je crois que c'est plus de 190 banques centrales qui font des tests sur des CBDC. Et plusieurs pays occidentaux se sont montrés intéressés par ce système. Donc, il n'y a pas de solution, ou alors si, Bitcoin, au moins, pourrait peut-être devenir une solution ou une bouée de sauvetage. Bitcoin, que Larry Fink, le PDG de BlackRock, appelle l'or numérique. Larry Fink qui prévient que posséder des Satoshi, ça peut être une façon de se protéger de l'inflation ou de son gouvernement. Oui, parce que Larry Fink, lui, il comprend le problème que j'ai soulevé précédemment. Avec Bitcoin, il sera toujours possible d'échanger de la valeur sans intermédiaire. Et ça nous laisse donc la liberté d'acheter ce qu'on veut avec qui on veut, contrairement au CBDC. Et puis contrairement aux monnaies fiat, Bitcoin, c'est pas un Ponzi. Il y a une offre limitée à 21 millions d'unités, donc pas de planche à billets, pas d'argent magique, et pas de dévaluation de la valeur de notre travail. C'est pas pour rien que ça s'appelle le Proof of Work. Alors évidemment, aujourd'hui, Bitcoin c'est très volatile, mais d'ici 30 ou 50 ans, ce le sera sûrement beaucoup moins. Dans une ou deux générations, quand les États et les banques centrales auront épuisé jusqu'au bout le Ponzi des monnaies fiat et qu'ils décideront de passer au CBDC dans les prochaines dizaines d'années à venir, peut-être même plus tôt, supprimant potentiellement aussi la liberté ou une partie, la liberté d'acheter ce qu'on veut, d'aller et venir, eh bien, à ce moment-là, qu'en sera-t-il pour nos enfants et nos petits-enfants ? Puisque c'est un système de Ponzi, et puisque c'est toujours de plus en plus compliqué pour les nouveaux arrivants, les enfants et les petits-enfants. Eh ben, c'est justement parce qu'il y a de plus en plus de monde qui comprend la valeur de Bitcoin qu'il y a autant de spéculation dessus aujourd'hui, et c'est ça qui explique sa volatilité. Voilà, je vous ai
ai expliqué la valeur de Bitcoin par rapport aux monnaies fiat. Donc j'espère encore une fois que vous appréciez la réflexion et que vous mettrez un like au passage. Et vous pourrez aussi partager la vidéo à des gens autour de vous pour qu'ils comprennent le problème. Toujours est-il qu'il y a de plus en plus de spéculateurs qui voient la valeur future de Bitcoin, puisque cette semaine encore, les ETF spot Bitcoin ont franchi le cap symbolique des 1 million de BTC détenus dans les ETF. Ça représente un 21e de l'offre, et ça s'est passé en seulement 10 mois. Donc ça va vite sur les ETF, surtout si on prend en considération, comme le dit Cryptomatrix, le flottant réel sur les exchanges, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a concrètement comme offre disponible de BTC sur les exchanges. Il y en a entre 2,5 et 3,5 millions de BTC. Ça veut dire que la quantité de BTC capturée par les ETF représente plus ou moins un tiers de l'offre disponible, en même pas un an et avant même le bull run. Ça, c'est juste pour noter à quel point les ETF BTC prennent de l'importance. Puisque je vous ai parlé de la monnaie, rapidement, je vous parle des BRICS, qui travaillent, déjà depuis plusieurs années, à un système de paiement commun. En tout cas, c'est en discussion depuis un petit moment. Et ils préviennent, le but, c'est de s'éloigner du dollar et utiliser leur propre monnaie. Il y a Mikhail Bogdanov, le ministre adjoint des Affaires étrangères de Russie, qui s'est exprimé en disant « Nous choisissons cette voie afin de renforcer la souveraineté de nos pays, de nous détacher du dollar qui nous a été imposé et qui est utilisé par l'Occident, en particulier par les États-Unis, en tant que moyen de pression. » C'est un peu aussi ce que je vous disais avant avec l'armée des États-Unis. Si t'acceptes pas notre monnaie, on te pète la gueule. Donc c'est aussi pour cette raison-là qu'ils veulent se détacher du dollar. Et ils travaillent donc sur de nouvelles technologies de paiement, même si pour l'instant tout ça reste encore très mystérieux. Le porte-parole de la Chine, Zhang Ming, a déclaré « La discussion pour créer un système de paiement unique est en cours de manière informelle. En ce moment, le travail se fait sur l'augmentation de la part des monnaies nationales dans les échanges mutuels. Donc les BRICS sont en train de créer leur propre système. Que va-t-il advenir de l'Occident ? Ça, c'est une affaire à suivre sur plusieurs années. Mais après la politique, la géopolitique et la politique monétaire, revenons à nos moutons, revenons aux crypto-monnaies. Et là, je vous dis, ne paniquez pas au sujet de la dilution de la liquidité. On dit souvent, il y a toujours plein de nouveaux projets qui sont créés, plein de mêmes coins, et puis des projets copier-coller les uns des autres. Avec la multiplication des projets, il y a une dilution de la liquidité, et donc, vu que cette liquidité elle est répartie sur plein de projets, ça fait que ça pump moins, il y aura moins de multiples sur nos bagues. Eh bien, c'est pas faux, c'est quelque chose à prendre en compte, mais par contre, ce n'est pas quelque chose de nouveau, et je vais vous passer un extrait de cette vidéo qui date du 7 mai 2021. Asher parlait déjà de ça. Aujourd'hui, j'ai quelque chose à vous dire, mais cette vidéo est un petit peu particulière, parce que je vais vous demander de ne pas paniquer. Et j'aimerais vous partager certains signes d'essoufflement que j'ai pu percevoir dans ce marché. Il y a aujourd'hui, en début mai du coup 2021, 5 fois plus de nouveaux projets qui fleurissent et qui sortent sur tous les réseaux sociaux et qui arrivent un peu partout dans le monde de la crypto-monnaie et de la blockchain qu'il n'y a 2 mois. C'est-à-dire que ça a littéralement explosé. Je fais un parallèle avec 2017. La technologie de l'ICO est super intéressante. Tant que vous étiez une ICO, vous aviez une chance faramineuse de réussir votre levée de fonds et de tout cartonner. Vous l'avez bien compris, en 2017, à un moment, ça s'est arrêté. C'est-à-dire que petit à petit, les projets avaient de moins en moins de financement, non pas parce que les gens étaient moins intéressés, mais parce qu'il y avait beaucoup plus d'ICO qu'avant. Eh bien, cet essoufflement, qui ne veut absolument pas dire que c'est la fin du bull run, les cours sont encore assez hauts, ça veut simplement dire qu'il y a beaucoup plus d'offres et beaucoup plus de nouveaux projets et pas forcément plus de demandes. Du jour au lendemain, les gens se sont mis à faire des usines, à créer des projets, et pour la même demande, il y a à peu près 5 fois plus d'offres. Naturellement, ça fait moins d'investisseurs et ça fait des projets qui explosent toujours dans le vert, mais quand même beaucoup moins fort. Donc voilà, c'est un problème qui existait déjà en 2021, il faut prendre du recul. Certes, il y a plein de nouveaux projets, certes, ça entraîne une dilution de la liquidité, mais en même temps, il va y avoir un apport encore de nouvelles liquidités. Les institutionnels maintenant sont vraiment là, des grandes entreprises, peut-être même des États, des nations. Il y en a plein qui le disent pas, mais qui achètent sûrement du BTC. Et puis il y a de plus en plus de monde qui connaissent les cryptos, donc entre la dilution de la liquidité et l'apport de nouvelles liquidités, je trouve que c'est très difficile d'évaluer ce qui va vraiment se passer. Mais bon, je vois que dans la vie générale mainstream maintenant, c'est de se dire qu'il y a une dilution de la liquidité et donc il y aura beaucoup moins de bagues qui vont pump. La vérité, c'est qu'on n'en sait rien. Maintenant, je vais essayer de vous amener aussi sur des pensées un peu plus optimistes, ou en tout cas, toujours vous faire relativiser. Si les cryptos vous font souffrir dernièrement, je sais que c'est le cas, eh bien dites-vous que dans quelques mois, quand il y aura de nouveaux arrivants, ça peut refaire penser au système de Ponzi, tout ça, attention, mais avec les nouveaux arrivants, ils vont débarquer et ils vont vous envier, vous qui étiez là avant, vous qui avez pu investir plus tôt, avant le bull run, parce que ça, c'est toujours la même histoire, et vous avez sûrement eu, probablement eu, les mêmes pensées quand
vous êtes arrivé vous-même dans les cryptos pendant une période de bull run. Voilà, j'espère que je vous ai mis un petit pansement, un peu de pommade, un peu de réconfort. Alors mettez-moi un like. Et je passe maintenant à l'analyse technique. Trader Tardigrade, le 24 octobre, il nous disait qu'on était en train de faire un retest parfait jusqu'au canal descendant qui s'était formé pendant 8 mois. Et si le retest se passe bien, si ce n'est qu'un retest et pas un fake out, derrière l'objectif ce serait 80 000 $. Que s'est-il passé entre temps? 29 octobre, on a bien eu notre test et derrière une bougie de continuation, donc a priori il y a quand même des chances que maintenant on aille vers le haut. Même si évidemment entre temps il va y avoir les élections US et ça va sûrement aussi impacter le marché crypto. Il y a autre chose qui va dans le sens d'une continuation, c'est cette analyse de Titanov Crypto qui observe que la lag and span en orange, le trait orange ici, est en train de franchir la ligne de tendance, un breakout. Alors c'est plutôt logique puisque là on a breakout aussi. Mais voilà, c'est des confirmations comme on dit en analyse technique, c'est des points clés à observer et on observe différents indicateurs, différents signaux. On continue avec CryptoCon qui nous parle de la volatilité et de la latéralisation actuelle, la consolidation. C'est une des plus longues, peut-être même la plus longue, et plus la consolidation est longue, plus la hausse est importante. Plus c'est long, plus c'est bon. On voit ça sur le graphique, la zone verte ici, c'est quand la volatilité est faible. Et là, on voit que ça dure depuis un petit moment quand même. Ça a rarement été le cas par le passé. Par contre, quand on atteint cette zone de faible volatilité, bien souvent derrière, on a un mouvement haussier. Et des mouvements haussiers qui peuvent être assez importants, assez puissants. Si on corrèle ça aux différents signaux et aux différents indicateurs, eh bien on devrait aller vers une phase d'expansion du marché, le bull run. Et vu que la consolidation a été longue, peut-être que le mouvement haussier sera puissant. Il y a Plan C qui fait à peu près la même observation, mais avec un autre indicateur. Et là, il nous dit que c'est un indicateur qui fait partie du tier 3 de Glassnode. Il y a très peu de gens qui voient ça, donc voilà, je vais vous le partager aussi. La pastille rouge, c'est les tops, la pastille bleue, c'est les faux sommets, et la pastille verte, c'est le base camp, donc le camp de base. Et c'est aussi une autre façon de parler d'une zone de latéralisation ou de consolidation. Donc le cercle vert, pour l'instant, c'est le base camp. Précédemment, quand on a eu ces ronds verts, derrière, il y a eu effectivement de fortes hausses. On le voit ici aussi, le base camp, et derrière, un très beau bull run. Là également, le bottom du cycle précédent, une belle hausse, un faux sommet ou un sommet demi-cycle. Avant le précédent bull run également, le base camp, et dans un passé pas si lointain également, le bottom de 2022, base camp, derrière, même si ça se voit moins aujourd'hui comme ça, il y a eu une forte hausse, et également sur la fin de l'année 2023, base camp et derrière forte hausse. Donc on est à nouveau dans le base camp, il y a des probabilités qu'on ait une forte hausse bientôt. Trader Tardigrade nous dit aussi encore la même chose, sauf que lui il appelle ça pas le base camp, il appelle pas ça la consolidation, il appelle ça le stop off. Donc si on regarde par rapport au précédent cycle, on est sur la zone du stop off, et sur les précédents cycles, après le stop off, il y avait des fortes hausses. Ça fait quand même beaucoup d'indicateurs, beaucoup de signaux. Il y a TechDev qui nous dit qu'on ne peut pas comparer a priori le cycle en cours et à venir sur l'année 2025 avec l'année 2021. Son indicateur c'est le CMF. Le CMF c'est le Shaking Money Flow, un indicateur de momentum de volume. Quand cet indicateur est au-dessus de 0, c'est un signe de tendance forte à la hausse. Mais comme il est rappelé ici, il faut toujours utiliser un indicateur avec d'autres indicateurs. C'est ce qu'on est en train de faire dans cette vidéo. Donc revenons à TechDev. Le CMF est récemment passé au-dessus de 0 et c'est quelque chose qui n'était pas arrivé en 2021. Alors qu'en 2017 oui, en 2013 aussi. Vous pouvez observer ça très nettement sur le graphique et ça pourrait presque laisser entendre qu'en 2021 on a eu un bull run tronqué, pas à la pleine puissance. En tout cas si on regarde seulement cet indicateur. Et là vous voyez en haut, on est au tout début du vert, donc si ça doit se passer plutôt comme en 2017, on est sur une bonne période. On est au bon endroit au bon moment. Les nouveaux arrivants vont nous envier, si seulement j'avais investi plutôt avant le bull run. Pour que ce soit peut-être plus parlant et plus visuel, regardez ce graphique de Stock Money Lizards. Il dit que Bitcoin est prêt pour la phase finale du cycle. D'ailleurs, il compare avec 2017 et pas avec 2021. C'est vrai que c'est quand même très très proche, le parallèle. On serait au début d'une phase de hausse et une hausse puissante, le bull run. Je fais un petit tour sur l'ETH avec cette analyse de Tagado. Grosso modo, il nous dit que l'ETH fait la même chose que Bitcoin avec le même pattern mais en étant en retard. Bitcoin est peut-être en train de sortir de son canal baissier et de le breakout, donc avec un peu de retard, l'ETH pourrait faire la même chose, et puis après ce sera le tour des altcoins. L'ETH fait des points bas de plus en plus hauts, la structure semble donc passer haussière, on pourrait aller rechercher le haut du pattern à 3500 $ dans les prochaines semaines, et si on casse ce pattern, on pourrait aller chercher les 5900 $. Voilà, vous voyez ça à l'écran, le haut du pattern à 3500, et si on les pète, on devrait arriver par là. Une autre analyse toujours sur l'ETH de Dan Crypto Trades, il remarque que sur la paire Ethereum BTC, on est en train de tester des sommets de 2016. On est donc sur un niveau de support majeur
majeur, c'est le dernier niveau, faut pas le péter celui-là, mais en termes de probabilité, il y a plus de chances qu'on rebondisse dessus, donc ça irait plutôt dans le sens d'une hausse à venir de l'Ethereum. Une autre analyse de Wall Street Bets, alors il regarde le fait que l'ETH serait peut-être en train d'avoir la même structure que BTC en 2020, quand il était à 10 000 $. C'est ce qu'on voit ici, là en bas, effectivement ça ressemble un peu, mais bon, c'est pas forcément évident, même si on aimerait bien que ça prenne le même chemin, mais en cumulant les analyses de différents traders, peut-être qu'il y a quelque chose de cohérent. Et Wall Street Bets, voici ce qu'il imagine, en prenant en compte des vagues d'Elliott, il me semble. Ce qu'il imagine ou ce qu'il analyse, c'est effectivement une hausse d'Ethereum. On va terminer sur les altcoins, rapidement. Trader Tardigrade, qui prend différentes choses, la BTC dominance, le total 2, donc la capitalisation totale des crypto-monnaies en excluant le BTC, et il observe qu'au cycle précédent, ici on était en train de faire un triangle symétrique, en même temps la BTC dominance était à son plus haut, ensuite elle a chuté, et derrière, les alts ont explosé. Il pense qu'on est en train de faire la même chose ici avec ce falling wedge, avec une BTC dominance qui est en train de faire un top, qui va ensuite tomber, et les alts qui exploseraient. En 2021, les alts, le total 2 avait fait x9, je sais pas si on va faire x9 à nouveau, en tout cas là, c'est ce qu'il envisage lui. Alors, le wallet magique est-il si magique que ça? Finalement, personne ne le sait. En plus, combien de multiples on pourra faire sans prendre de risques? Bon, déjà, ça vous avez compris, sans prendre de risques, c'est pas possible. Mais combien de multiples on pourrait faire, vu qu'il y a cette idée de la dilution de la liquidité? En même temps, il va y avoir de nouvelles liquidités. Finalement, on peut pas savoir. Encore une fois, personne n'est dans le futur, donc personne ne le sait. Taisez-vous. En tout cas, gros multiples ou pas, prise de risque ou non, il semble bien qu'on se dirige vers un beau bull run. Alors j'espère que tout ça te fait plaisir, j'espère que tout ça t'est utile. Si t'as pas encore mis un like, si tu l'as pas fait au début de la vidéo, normalement c'est au début qu'il faut le faire, hein, eh ben, tu peux quand même te rattraper maintenant, avant que la vidéo se termine, avant le générique. Tu peux aussi t'abonner et activer les notifications. Et puis tu peux aussi me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux.